Dites-nous pourquoi vous êtes là debout. Le Seigneur a fait quoi? J'étais un mort vivant. Mais avec la foi, Dieu a fait grâce pour moi. Et j'étais un incrédule. Dieu aime les incrédules. J'étais, si on peut me donner un grade, je devais peut-être être peut-être général des incrédules. Mais Dieu m'a frappé pour me dire que si je ne marche pas avec lui, je ne serai pas devant vous. Parce que vous êtes une famille pour moi. Cette maison est la mienne. Je reviens de loin. J'ai perdu un papa il y a 5 ans. À la suite du décès de mon papa, j'étais avec mon fils et je suis tombé dans la rue dans un coma. On m'a emmené à l'hôpital et on a diagnostiqué un diabète. Pendant mon coma, qui a duré 1 mois, je suis sorti de ce coma comme une épave. Plus de dignité. Dans la journée, 5 piqûres, plus ces médicaments qui sont ici. Si je ne fais pas les médicaments, je ne prends pas les médicaments, je tombe. La tension est venue se greffer aussi dessus. En hypoglycémie, j'étais à 9. Hyper, on est à 9, parfois 10. Les médecins n'ont jamais compris. Tension, 18, 19. Et on venait de trouver aussi par-dessus un cancer de l'intestin par des polypes qui étaient cancérigènes. Mais j'ai toujours dit, quelque part en moi, quand je dormais, je voyais une lumière qui me disait « N'aie crainte, car tu dois me servir. Tu es incrédule, mais tu vas me servir. » Quand je fermais les yeux, je voyais des anges avec une lumière blanche. Je n'osais pas raconter ça aux gens parce que je me suis toujours dit que les gens vont me prendre pour un fou. C'est parfois un peu honteux. Mais au fond de moi, je me disais « Dieu, tu vas faire pour moi. » Et j'avais dit, c'est un moment où tout est arrivé, je me suis séparé de la maman de mes enfants. Donc j'ai pensé à beaucoup de choses, à la mort, je me suis dit tout ça pour moi, je vais partir comme ça, je vais rejoindre mon papa, parce qu'il y avait ce vide. Je ne peux pas m'occuper de mes enfants, je marchais malgré moi. J'avais dit un jour, Dieu, si tu es Dieu, à ce moment-là, commence par me donner une femme qui a la crainte de toi. Dieu a exaucé pour moi. Dieu, si tu es Dieu, la première chose, commence à me donner une femme qui... Et Dieu m'a donné, comme on dit, il y a l'adage qui dit, qui trouve une femme, qui trouve le bonheur. Et j'ai trouvé ce que Dieu m'a donné. Il y a quelqu'un qui te cherche aussi, ma soeur. Il va te trouver. Il a trouvé. Toi aussi, on va te trouver. Frère, toi aussi, tu vas trouver. Continuez. Car sans elle, je ne serais pas ici. Elle est malade aussi. Elle souffre depuis plus de 13 ans. Elle s'est fait opérer malheureusement. L'opération s'est bien passée, mais la douleur est toujours là. Elle souffre, elle a le pied qui lui fait horriblement mal. Mais elle a daigné laisser ce mal pour se concentrer sur moi et chercher le chemin de ADV. Et un jour, elle m'a dit, on va à Bruxelles. Moi, incrédule et jaloux, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre à Bruxelles? On va faire du tourisme en amoureux? Non, j'ai quelque chose à Bruxelles, on va à Bruxelles. Vous habitez où, frère? On habite Paris. Paris. Okay. Le chemin a été chaotique parce qu'on a failli avoir des accidents. À chaque fois qu'on vient ici, c'est des camions qui débouchent je ne sais d'où, qui veulent rentrer dans notre voiture.
Mais à chaque fois, ou bien on se chamaille, on se dispute, allez, laisse-moi tranquille, allez. Pendant 2 jours, on ne se parle pas. Mais la foi et l'amour que nous avons, nous font de nous, voilà. Sans elle et sans tout ça, je ne serais pas devant vous. C'est elle qui a trouvé le chemin pour venir ici. Et l'ingratitude ne paye pas. Reconnaître d'abord ça. Un homme de Dieu, quelqu'un qui suit le chemin de Dieu, doit reconnaître tout le bien, tout le petit bien qu'on fait pour lui. C'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Mon frère, dis-nous maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la maladie? La maladie, c'est que quand je suis venu ici, la première fois, j'ai eu l'évangéliste Makazo qui m'a fait une imposition de main parce que je souffrais. Je suis tombé ici. Et j'ai commencé à convulser. Ah oui? Convulser ici. Et c'est ma grand-mère qui s'est mise à parler. Ta grand-mère? Ma grand-mère qui est décédée. Dans ton corps? Comment ça parler? Comment ça parler? C'est bizarre ça. Ah, c'est bizarre, oui, tout à fait. C'est abominable. Comment c'est abominable? Non, mais c'est... je trouve pas les mots pour ça, quoi. Donc je parlais, ma grand-mère parlait, comme quoi elle ne trouvait pas normal que j'ai dit certaines vérités, que j'ai divisé la famille, parce que elle avait vu en moi une étoile. Qui es-tu? Qui es-tu toi? Qui es-tu dans ce corps? Parle, qui es-tu? Les moments les plus... Donne-nous ton nom. Que je me réjouis en toi. Qui es-tu? Sa grand-mère. Je t'aime, Jésus. Sa grand-mère. Je t'aime, Tu fais quoi dedans? Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux qu'il meure. Tu veux qu'il meure? Pour quelle raison? Parce qu'il est venu dire la vérité dans la famille. Il est venu faire quoi? Dire la vérité dans la famille. Ah, donc tu n'aimes pas la vérité, toi, grand-mère? Quel est ton nom, grand-mère? Toya. Quel est ton nom? Toya. 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 La grand-mère, la mère de son père. C'est la mère de son père. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité qui m'a été donnée, je t'ordonne tout de suite de prendre ton serpent et de sortir de ce corps. Je te renvoie dans le lieu le plus aride, avec l'interdiction de revenir dans ce corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Come out! 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 Look at this, look at this, look at this. Look at this, look at this, look at this. Ça, ce sont des démons terribles. Come out! Fini. Jesus is alive. Clap your hands to Jesus. Je suis revenu une autre fois. On m'avait diagnostiqué qu'on devait m'opérer au niveau des cornets des yeux parce que le diabète avait touché les yeux. Donc les yeux étaient rouges. J'ai passé 2 semaines avec les yeux vraiment rouges. Ça me piquait, mais je devais aller au travail. Mais je me levais pour aller au travail. Quand j'arrive au travail, je fais ce que je peux faire. Mes collègues ne comprenaient pas. Et on est venu ici. Donc vous avez posé la main sur moi. On a mis de l'huile. Je suis rentré et je commençais à avoir un apaisement. Ça commençait à... Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon, vraiment. Dieu est bon. Ah, explique-nous qu'est-ce qu'il a fait. Je commençais... Le rouge partait. Ça piquait, c'est assez violent. Comme si on vous met du piment dans les yeux. Oui. Mais là, d'un coup, c'est comme si on me mettait des glaçons pour m'apaiser la douleur. J'ai conduit d'ici jusqu'à Paris sans aucun souci. J'étais euphorique. J'ai commencé à parler, à dire des choses.
Maman me dit, oh, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as parlé comme ça. Je dis, non, je sens que Dieu commence à agir là. Le Dieu, il commence à agir. On arrivait, je suis parti la déposer à la maison, parce qu'on n'habite pas à la même maison, je suis parti la déposer. Et au retour, j'ai senti une chaleur qui partait donc des bouts des doigts, des doigts des pieds, qui remontait jusqu'au corps. Mais c'était chaud, vraiment chaud. Pendant que je conduisais. Oui. Et un moment après, la vitre, je ne sais pas le dire parce qu'on va me prendre pour un taré. Non, parle. Nous, la vitre de la voiture, j'étais sur la foncilienne, la vitre de la voiture est devenue blanche. Donc je ne voyais plus un tout, c'était blanc, une lumière blanche, forte lumière. Et j'ai entendu une voix. Le temps est venu, n'aie crainte. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sous la panique, je me suis dit avec la voiture, je roule avec la voiture, donc j'ai tiré le frein à main. La vitesse était engagée. Heureusement, je n'ai pas cassé la voiture. Je me suis arrêté. Et de cette chaleur, je suis resté après un moment immobilisé. Le corps ne bougeait plus. Mais il n'y avait que les yeux qui restaient ouverts. Et il y a eu maintenant un froid glacial qui est remonté à nouveau des pieds, qui est remonté jusqu'en haut. Je suis resté comme ça, je fais mais qu'est-ce qui se passe? Le ventre, après un moment, a fait le ventre a commencé à vraiment à tourner. Comme si on a la diarrhée. My God. J'ai emmené des photos avec moi. Oui. Comme si on a la diarrhée. J'ai couru. Je me suis dit, il faut que je rentre vite à la maison parce que sinon je vais faire la diarrhée dans la rue. Oh. Heureusement, tu étais dans ta voiture. Hein? Ouais, j'étais en voiture. Personne ne pourrait voir ça. Des selles, mais c'était pas des selles, c'était du sang. Comme si c'était une femme réglée. Donc c'était épouvantable. C'est du sang. Il n'y avait pas de sel, hein. C'était que du sang. Que du sang qui coulait. Pendant 3 jours. 3 jours consécutifs comme ça. J'ai commencé à me sentir fatigué. Je me suis senti très fatigué. Très fatigué. On me disait à l'hôpital, il faut absolument, monsieur, parce que votre état de santé est vraiment dramatique. Parce que je faisais les deux. Je faisais la piqûre, l'insuline, plus les médicaments. J'ai des médicaments à prendre dans la journée. Après, on s'est rendu compte que mon taux de glycémie montait constamment. Donc, on a augmenté l'insuline. De l'insuline 30, je suis venu à l'insuline 50. Parce que vraiment, le corps n'allait pas. Et il y a quelques jours, quand je suis passé ici, à la suite de ça, je me sentais pas bien, j'avais mal au cœur, j'étais pas bien. Je me suis dit, bon, je vais partir à l'hôpital, je vais les voir, parce que ça va pas. Peut-être que c'est le sang que j'ai perdu qui fait que je sois comme ça. J'arrive à l'hôpital, on me prend la tension. On me dit, mais monsieur, vous avez rien du tout. Vous êtes à 12 de tension. Non, je sens 12. La tension. 12. Je sens la tension, je suis diabétique et j'ai la tension. Je sais, quand mon corps ne va pas comme ça, je sais, quand je sens que ça commence à venir, je sais qu'il faut que je me lève, il faut que je prenne tel médicament. Je suis une pharmacie ambulante, hein, donc je sais, tel médicament avec tel médicament, ça va calmer. Non, monsieur, vous êtes à 12. Bon, prenez ma glycémie. Ben, monsieur, votre glycémie est à 0,99. Il faut dire bien, oui. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que vous m'avez dit que c'est à vie. Je me suis dit, comment à vie, je vais continuer à mettre des médicaments. Parce que ça va être tous les jours, hein, quand vous mettez les piqûres. À un moment, je disais, vaut mieux que j'ai le sida que j'ai le diabète.
Parce que le diabète attaque tout. Vous attaque les nerfs, vous attaque les yeux, vous attaque les dents, vous attaque les reins. J'ai même failli faire la dialyse. J'ai évité la dialyse de très peu. J'ai à chaque fois refusé. Les cheveux, j'ai d'habitude des plaques. La peau, mais Dieu fait. J'ai écouté une parole. J'étais ici ce jour-là. Papa Tony avait parlé de la foi. Qu'avec la foi, on peut dépasser des montagnes. Et cette foi, moi je l'ai. Parce que Dieu a fait pour moi. Dieu me donne. Parce que quand je demande à Dieu, il me donne. Sans la foi, on n'est rien. On n'est rien. Je suis l'exemple parfait de ce que Dieu a fait. Parce que j'ai eu la foi. Et avec la foi, tout est possible. Donc, maintenant, après ça, le diabète est parti complètement sur nous. Je suis un jeune homme. Je ne pensais pas passer le cap des 46 ans. Oui, je ne pensais pas passer le cap des 46 ans. Parce qu'on me disait, arrivé à 46 ans, quand vous prenez l'âge, vous avez des fortes chances de passer en dialyse. Oui. À cause du taux d'insuline que mon corps a pris. Mais je cours vite maintenant pour prendre les trains, le métro. Donc tu prends plus les médicaments? Non, ça fait plus de 2 semaines. Les médicaments sont là. Voilà, mes médicaments sont là. Tout est là. Tout est complet. Ça, c'est ce que je prends le matin, le lundi au dimanche. Oui. Mes insulines, je les ai foutues à la poubelle. Dieu fait. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas pris. Et par contre, je mange beaucoup. Tu commences à manger beaucoup? Ah oui, mes collègues m'ont même dit au travail, la semaine dernière, on a eu un couscous. Moi, je ne mange pas de couscous, mais je me suis dit, pourquoi pas me laisser aller. Donc, j'ai pris 2 assiettes. J'ai posé 2 assiettes. Mes collègues m'ont dit, mais tu as pris 2 assiettes, il y a un copain qui va manger avec toi, ou bien ta femme t'a mis en prison, tu ne mangeais pas. J'ai dit, non, Dieu m'a libéré. Donc, il y a une assiette pour Jésus, une assiette pour moi, et on va manger ensemble. Alléluia! Dieu vivant! Quelqu'un vivant! Alléluia! Dieu vivant! Quelqu'un vivant! Alléluia! Dieu vivant! J'ai dit encore quelqu'un vivant! Alléluia! Dieu vivant! Mon frère. Donc tu témoignes que Dieu existe. Dieu existe, puisqu'il m'a donné les yeux pour pouvoir avoir celle qui m'a mené ici tous les jours. Dans les yeux, maintenant, tu commences à voir très bien. Je vois très bien. Je vois très bien, j'ai pas besoin de lunettes, je vois très bien, les yeux ne me piquent pas, je conduis. Dans la nuit, je vois très bien. Qui est-ce qui se rappelle le jour où on avait prié pour lui ici? J'avais demandé aux médias de bien garder l'image. Il y a 2 semaines passées. Nous allons prier pour ça. Aurélien Sombo, je viens de Paris. J'ai un problème de tension instable qui a attaqué les yeux. Donc à des moments, j'ai les yeux rouges. Un diabète instable. J'arrive à des taux de glycémie qui dépassent vraiment la norme. Combien? Parfois, j'arrive à 9, 10, mais je reste debout. 9. Diabète 9. 900. Mais non. Hein? 900. Oui, 9. Quand on dit 9, c'est 900. Tu restes debout. Je reste debout, mais les médecins ne comprennent pas. Et la seule question qu'on me pose, c'est comment vous faites pour tenir. Je leur dis, c'est que j'ai la foi. Et c'est la foi qui m'anime pour pouvoir tenir debout. Voilà. 9. Mais c'est un mort qui marche. 9. Paris à chaque fois, ici, c'est pas la première fois que je viens. Mais pourquoi tu ne parles pas ça? C'est l'émotion qui est... Aujourd'hui, tu seras guéri.
Jésus-Christ va le faire. Vite! Kota, viens. Allez. Continue. Calme. Diabète. Monsieur. My God. Mon Dieu, il est vivant. Nous acclamons pour le J'avais insisté pour qu'on puisse bien le prendre en image, qu'on puisse garder l'image. Peut-être c'est parce qu'il y a des gens qui disent que Pasteur Tony donne de l'argent pour que les gens puissent venir témoigner. Je t'ai donné quelque chose, il faut dire la vérité quand même. On se connaît pas. On se connaît pas. Maman, parce qu'il t'appelle maman. Voilà. Et il a même le nom Mam. Je parle en anglais, non? Il a même le nom Mam. Alléluia. Dieu est vivant. Mam, le bel abus. Mam, vas-y, parle, dis quelque chose. Pour un rapport à témoignage. À propos de ce témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que c'est pas facile. En fait, quand j'ai rencontré cet homme, il était vraiment dans une situation misérable. Il était malheureux. Il venait de perdre son papa, comme il a dit. Ensuite, il venait de se séparer de sa femme. C'était pas facile. Donc, je l'ai rencontré. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Mais en peu de temps, j'ai vu comment sa santé s'est dégradée. Je voyais comment il s'est piqué tous les jours, ça me faisait très mal. Donc je voyais la personne vivre, mais je sentais qu'il souffrait. Même si moi je souffrais cette souffrance moralement en fait. Lui, il avait cette souffrance dans la chair, mais moi je l'avais moralement. Donc je me suis dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Comme il a dit, moi-même je suis malade, j'ai une hernie discale ici, mais bon, Dieu va faire aussi pour moi, je le crois. Donc... Amen. Dieu va faire des miracles. Oui, continue. Donc, comme il a dit là, il a subi toutes sortes de maladies. Donc, à chaque fois, la première fois qu'on est venu ici, c'était au mois d'octobre de l'année dernière. Nous sommes venus aussi 2 fois le mois d'octobre. Donc, on a prié. Mais dès qu'on est rentré à la maison, ses reins ont été touchés. Il avait le cancer. Il avait les genoux une fois gonflés comme ça. Il avait beaucoup de problèmes, la peau abîmée, mais vraiment, je voyais la personne en train de se dégrader tous les jours. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Et le dernier épisode, c'était ses yeux. Donc, ses yeux étaient touchés. À chaque fois qu'il me parlait, quand on lui a annoncé même son cancer, il m'a dit, donc je préfère qu'on se sépare. Il ne voulait pas me dire, il m'a dit, je préfère qu'on se sépare parce que... je vois qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Il ne voulait pas me dire la vérité. Donc j'ai insisté, j'ai dit, dis-moi ce qui se passe. Parce que moi, je pensais pas qu'on devait en arriver là. Il me dit, non, il n'y a rien. Moi, je préfère que tu te mettes de ton côté, moi aussi que j'aille de mon côté. Je savais qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait. J'ai insisté. Là, il m'a annoncé, voilà, ils m'ont diagnostiqué le cancer du côlon. J'ai dit, ben ça, c'est eux qui ont diagnostiqué. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de cancer. Oui. Le cancer qui est le colonisateur là. Intestin. Les colons là. Oui. Continue. Donc, là, il me dit, je vais subir l'opération et la chimiothérapie. J'ai dit, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, tu ne subiras ni opération, ni chimiothérapie. Et quand on lui a dit aussi, plus qu'il avait tout le temps la glycémie qui montait, il voulait lui mettre une pompe. En fait, une pompe à glycémie. Comme quand la glycémie va monter, en fait, la pompe va libérer tout seul l'insuline pour que ça puisse stabiliser sa tension. J'ai dit, il n'y aura ni pompe dans ton corps, ni opération, ni quoi que ce soit. Dieu va faire grâce, tu vas être guéri. Comme nous avons pris déjà les chemins de Bruxelles là, donc la victoire sera là-bas. Nous allons continuer à aller à Bruxelles jusqu'à ce que Dieu va te délivrer.
Donc le dernier épisode, c'était les yeux. Maintenant, ils voulaient lui opérer les yeux. J'ai dit, comme il n'y avait pas d'opération, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'opération pour le cancer, il n'y aura pas d'opération pour tes yeux. Donc, ces jours-là, ils ont planifié l'opération, ils avaient tout planifié. Moi, j'ai dit, il n'y aura pas d'opération. Ces jours-là, le mercredi, c'était le pasteur Deli qui est venu à ADV Paris. Donc, à la fin, je suis allée voir le pasteur Deli. Je lui ai dit, mon copain n'est pas là, mais je souhaite que vous puissiez faire une prière pour lui parce qu'il doit passer par l'opération, mais moi, j'ai refusé cette opération-là. C'était le mercredi, son opération devait se faire le vendredi. J'ai dit, mais l'homme de Dieu dit, tu vas prier quand tu rentres à la maison, pose les mains sur lui et déclare. Il m'a dit des paroles à déclarer. Moi aussi, j'ai pris cette parole-là. Je ne lui ai pas dit qu'on ne vivait pas ensemble. Donc, moi, je suis allée à la maison, je l'ai appelé, j'ai dit, pose tes mains sur tes yeux. Il a posé ses mains sur ses yeux. Moi, je priais. J'ai déclaré les paroles que l'homme de Dieu m'a dit de déclarer. J'ai déclaré les paroles. Alléluia! Acclamons Jésus. Après, on a dormi. Donc, le lendemain, c'était le jeudi. Il s'est réveillé. Il est parti au travail. Il avait presque plus mal. Il voyait. Il a fait son travail comme il a fait. Maintenant, le jour où ils ont planifié l'opération, c'était le vendredi. Moi, j'ai dit, on va aller à Bruxelles. Il n'y aura pas d'opération, mais Jésus-Christ va aller faire l'opération spirituelle là-bas et tout va être bien. Amen. Donc, je suis allée voir Papa Chief. Je lui ai parlé de la situation. Et Papa Chief a dit, je vais parler à Papa Tony. Et nous sommes venus là ce vendredi, là, à la fin du culte. J'ai vu Papa. Je lui ai présenté le cas. Papa lui a imposé la main. Il est tombé là. Et puis Papa a dit, revenez demain samedi, je vais prier pour vous. Donc, ce samedi-là, Papa a prié pour lui ici. Et Papa a dit ce qui devait se passer, qu'il était guéri et tout. Donc, voilà. Il est là devant vous, mais vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce que c'est un homme que vous voyez devant vous, mais c'est un mort vivant, comme il a dit. Mais le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Il est là. Donc, je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. C'est un témoignage puissant, ça. Du pain et de vin. C'est ça qui se passe dans cette maison ici. Alléluia. Dieu est vivant. Ah. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu dis tu diras pour les gens qui nous regardent, pour des gens qui sont malades, des fois des diabètes, hein, Diabétique. Que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et que la foi fait tout. Fait tout. Alléluia. Il ne peut pas venir ici pour rechercher leur grâce devant le Seigneur? Je pourrais même leur donner mon adresse, comme ça je les amènerai ici. Alléluia. Dieu vivant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Si une personne est guérie de la diabète, Dieu répondre. toi réponds. Si Si une personne est guérie de la diabète, moi aussi je suis guéri. Dites-le. Peu importe ta maladie. Si le Seigneur guérit une personne d'une maladie, moi aussi je suis guéri. Si le Seigneur guérit une famille, ma famille aussi est guérie. Si le Seigneur délivre une famille, ma famille reçoit aussi la délivrance. Comme le Seigneur a guéri le frère, moi aussi je suis guéri. Donc, frère Nandela a Monica Kambalamoko, lumière na parapluie en voiture. Le frère a vu, alors qu'elle était en route, en roulant, elle a vu la lumière dans sa voiture. Et Ayoki voit le béni. Et il a entendu la voix. Qu'est-ce que la voix a dit? N'aie crainte. Au Bangati. N'aie crainte. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. N'aie crainte. Tango ekomi. Au Bangati. Vous savez, deux fois la guérison, certaines guérisons arrivent avec des choses qui pourront vous effrayer. Voilà pourquoi on l'a prévenu de ne pas avoir la peur. Considère un peu la quantité du sang qu'il a perdu. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Colon guéri. Cancer. Non stop.
Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Dans la journée, c'est 5 ou 6 fois aux toilettes. C'est du sang, c'est l'équivalent, on va dire, d'un litre à peu près par jour. Notre Dieu est vivant. N'est-ce pas ça? Je suis vivant. Dieu est vivant, Jésus. Dieu est vivant, je suis vivant parce que Dieu est vivant. Dieu est là, Dieu a fait pour moi parce que je dois le servir. Acclamons le Seigneur. Acclame pour lui. Ma sœur, comme le Seigneur l'a guéri, toi aussi il t'a guéri. Toi aussi tu es guéri. Tu es guéri aussi. C'était l'hernie discale. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Parce que c'était. Le Seigneur t'a guéri. Le Le Seigneur t'a guéri. Acclame pour Jésus. Regarde comment le Seigneur a guéri maman Véronique. Maman Véronique ne savait pas qu'elle allait témoigner aujourd'hui et le frère Aurélien ne savait pas non plus qu'il allait témoigner aujourd'hui. Que la maman Véronique allait témoigner. Il y a une autre personne qui est là, qui s'est dit, alors mon cas, pourquoi il ne bouge pas? Si tes oreilles ont entendu ce témoignage, que ta bouche se mette maintenant à dire merci Seigneur parce que mon temps aussi arrivera. Mes yeux aussi verront clair. Cette insuline-là ne prendra plus place dans mon corps. Parce que moi aussi je suis guéri. Si le Seigneur a guéri une personne, moi aussi je suis guéri. Acclamons Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour. Nous sommes toujours à l'ADV, à l'Assemblée de Dieu vivant, avec notre frère qui se prénomme Aurélien Somboud. Aurélien. Ceux qui ont suivi les cultes d'aujourd'hui, ils ont vu les témoignages, ils ont entendu les témoignages du frère Aurélien. Là, pour l'instant, on n'aura vraiment pas grand-chose à se dire. Mais ça sera grand-chose parce que pour le peuple de Dieu, ça sera toujours une édification. Nous allons demander à notre frère Aurélien, nous avons entendu son témoignage, s'il peut nous faire juste un petit condensé de tout ce qu'il a vécu. Pour les bien-aimés, peut-être qui n'ont pas eu cette grâce d'être là avec nous au culte d'aujourd'hui, mais qui ont aussi besoin d'être édifiés par rapport à la réponse que vous allez donner. Qu'est-ce que franchement vous pourriez nous dire par rapport à votre maladie? Parce que nous on a suivi, mais il y en a qui ont été distraits. Vous nous diriez quoi du début à la fin de ce que vous pourrez faire ressortir, s'il vous plaît? J'étais un mort-vivant pendant plus de 5 ans. J'avais un diabète, j'avais tension, j'avais un cancer du côlon. Mais la foi que j'ai en ce Seigneur Jésus m'a sauvé. Suite à mes passages à ADV ici à Bruxelles, ça fait 6 fois que je viens ici. L'onction de Dieu dans cette maison m'a sauvé. Je ne vous coupe pas la parole, mais c'est juste savoir, la maladie a commencé quand exactement? Si vous avez une date précise ou une période précise. La maladie a commencé lors de la mort de mon papa. C'était quand? Il y a de cela maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans que vous avez eu cette maladie. Cette maladie, ça fait 5 ans que je la traîne avec moi. Que nous anticipions aujourd'hui qu'elle vient de finir cette maladie. Au jour d'aujourd'hui, je suis guéri et libéré de cette maladie. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette maladie? Quel est le travail des diables? Je ne le plébiscite pas les diables, hein, mais pendant votre maladie, qu'est-ce que vous avez vécu? Résumez-nous ça juste. J'ai vécu la souffrance, l'humiliation, plus de dignité, des piqûres tous les jours, 4 ou 6 piqûres par jour, des médicaments à prendre en même temps, constamment aux aguets, se priver de tout, ne plus manger comme avant, parce que j'étais un bon vivant.
surtout voir ceux qui m'aiment, me voir perdre du poids à fur et à mesure. Je suis un garçon né à 5 kilos. Et à un moment, je suis arrivé à peser 45 kilos. Donc de 99 kilos que je pesais, je suis arrivé à 45 kilos. Il y a même une rumeur sur Évry qui avait couru même que j'avais le sida. J'ai entendu des choses invraisemblables. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait pour moi. Évidemment, on va conclure comme cela. Au jour d'aujourd'hui, Aurélien est guéri. Aurélien est guéri. Et vous êtes guéri, oui. Quand est-ce que vous avez senti que vous êtes guéri? Lors de ma dernière visite, papa a posé la main sur moi et m'a demandé d'aller voir le médecin. Là, vous souffriez encore. Je souffrais encore, j'avais encore les séquelles. Je suis parti voir le médecin. J'ai commencé à faire après ça des diarrhées invraisemblables. Donc, mais c'est pas à la maison. Mais ces diarrhées, c'était du sang. Donc, on diarrhée avec du sang. J'urinais beaucoup et j'ai senti une chaleur qui partait des points des pieds, qui remontait jusqu'à la tête. Donc ça, vous nous affirmez que c'est arrivé juste après la prière? C'est arrivé après la prière quand je suis sorti d'ici. Je suis arrivé à Paris. Arrivé à Paris au retour pour rentrer à la maison, c'est là où tout s'est déclenché. Je vous précise que notre frère Aurélien vient de Paris, exactement, donc en France. Il vient de la France. Tout à fait. Donc, de ce chaud est passé au froid. J'ai vu une lumière sur la vitrine du véhicule que je conduisais. J'ai tiré le frein à main et j'ai entendu une voix qui m'a dit « N'aie pas peur, le temps est venu pour toi ». C'est des choses qui paraissent à peu près invraisemblables. Mais ce que j'ai vécu, vraiment, non, Dieu est vraiment vivant et merveilleux. Donc là, c'était la première prière que papa avait faite. La première prière que papa a fait, qui m'a posé la main ici. Et il y a eu une deuxième prière? Il y a eu une deuxième prière aussi. La première prière, c'était pour mes yeux. Et il m'a imposé aussi la main pour mon diabète. Je ne vais pas dire mon diabète, le diabète, parce que ce n'est pas mon diabète. Voilà. Parce qu'il n'est plus avec, il n'est plus avec moi. Donc quand je suis rentré, vraiment ça a été quelque chose une délivrance totale. Vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner? Mais on doit rendre grâce à Dieu. C'est pour exhorter les autres que Dieu existe. On ne peut pas garder ça pour soi-même. Pourquoi Dieu est venu faire à moi et il n'a pas fait chez les autres? S'il a fait chez moi, c'est parce que je me dois de servir ce Dieu. Et comment je dois servir ce Dieu? C'est en témoignant, en faisant voir les œuvres qu'il fait pour moi, pour encourager les autres aussi justement à pouvoir témoigner et à pouvoir venir dans la maison de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont vous regarder, ils vont se dire, ça ce sont... quand j'étais à l'école primaire, il y avait un petit bouquet qui parlait qu'on intitulait Fables de La Fontaine. Il y avait les corbeaux et les renards, des choses comme ça. Les gens ils vont se dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et lui qui avait une maladie pendant 5 ans, et il vient se mettre devant tout le monde comme ça pour dire que je suis guéri de cette maladie, et qui paraissait même très grave cette maladie. Donc vous nous confirmez, Aurélien, frère Aurélien, qui est là aujourd'hui, vous n'êtes plus malade, vous êtes guéri complètement par la main de Dieu. Je ne peux pas quitter Paris pour venir m'amuser ici. Parce que j'ai autre chose à faire. C'est ce qui m'étonne. Voilà, je suis consciemment et puis je sais que 1 et 1 font 2. Hein? Je ne suis pas taré, je ne suis pas fou. Je viens témoigner parce que c'est une réalité. C'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu existe. Et avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Et c'est cette foi qui m'a animé pour venir jusqu'ici. Je vais juste avoir une petite question à poser à maman. Ça pose aucun problème. Votre femme, je dirais comme ça, pour la mettre un peu en honneur. C'est juste savoir, parce que vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure, hein, quand vous témoigniez, vous avez dit qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pourquoi vous nous avez dit ça? Que je pose cette question à maman ou que je vous la pose vous? Non, mais moi je peux vous répondre. Hein. Parce que si jamais je ne l'avais pas trouvée, Dieu se servit d'elle. Si je ne l'avais pas trouvée, je ne serais jamais arrivé à DV. Par rapport à quoi? Parce que c'est elle qui a eu l'initiative de m'amener à DV. Je vais avoir un petit mot avec maman. Maman, nawe ba kombo na yo. Kombo na maman Betty na fandi na Paris, na France. Nazoga papa azo déclaré, azo affirmant vraiment. Kutu sikoto zaka
en intimité, je peux dire, donc, peut-être, mais après, mais qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et là, on est l'obéissé, les camoines, tozunga na kati ya maladie toza fond na biso ezali maladie oyo azalaki nango mais yo azalaki pembeni na ye pona ni papa lobi ndengwana na yo kango epai na yo moko mama na nga bolimbisi. En fait, ça c'est par rapport à Oya Banda Lobalanga parce que comme il a dit, hein, ngala kutaki na malade. Mais avant moi, il y avait d'autres personnes qui étaient avec lui, mais qui n'ont pas pris soin de lui, comme lui-même il dit. Donc en tant que moi Nzambe, je ne pouvais pas laisser la personne avec qui je vis. Je suis censée faire ma vie na etawana. Donc c'est pour ça na bonde la kinzambe ala kisabiso sikani tokoyi kozwa guérison na biso. J'ai regardé YouTube, j'ai vu des témoignages, j'ai vu Pasteur Tony et na ebisi eto zwanzela to ya awa. C'est comme ça qu'on est venu ici pour na ebe que guérison na biso eza awa. Ezala yezalanga. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Madame, elle a été à côté du monsieur, de notre frère Aurélien. Pendant cette période qui était cruciale, je vais dire, du côté de notre frère, Madame a été vraiment là, à ses côtés, pour les soutenir, je vais dire, pour être avec lui, afin que notre frère Aurélien puisse vraiment résister pendant toutes ces épreuves. Mais je reviens encore chez notre frère pour conclure, peut-être. C'est juste pour dire, est-ce que vous avez un message très spécial à passer aux internautes, aux gens qui vont vous suivre? Qu'est-ce que vous aurez à leur dire qui sera vraiment très édifiant? Parce que bon, ce que vous avez vécu, je ne dirais pas que c'est tout le monde qui va passer par ce chemin, mais on peut supposer qu'il y aura certaines personnes qui risquent de passer par ce chemin parce qu'on est sur cette terre. Il y a tant de choses. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui ont vécu ou qui sont dans la même situation que vous, ou sait-on jamais? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'il ne faut jamais abandonner. Abandonner quoi? Abandonner, se délaisser comme ça, mais il faut avoir la foi. Et que, la foi en Dieu. La foi en Dieu. Et que le seul moyen au jour d'aujourd'hui, parce que le diable attaque partout, c'est de rentrer dans la prière. Et de croire en ce Dieu qui est vivant. Qu'il y a un Dieu vivant sur cette terre. Et que tout ce que les gens peuvent nous dire, oh je suis athée, je suis machin, non, 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 non. Dieu existe. Qui continue à s'accrocher, à se dire chaque jour que la maladie n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas créés avec la maladie. Et que si on n'a pas la foi, on ne pourra arriver à rien. Et que la guérison, elle se trouve ici, à DV Bruxelles. Justement, j'allais arriver là-dessus. Là, on est à l'Assemblée du Dieu vivant. Oui. Vous êtes de la France. Là, on est en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Avant que vous arriviez ici, vous êtes passé dans d'autres églises avant de venir? J'ai fait plusieurs églises. J'ai été même bouddhiste. J'ai été bouddhiste. J'ai fait plusieurs. J'ai tout fait. Et vous n'avez pas trouvé le réconfort? Non, le réconfort. Mais c'est pour ce que je disais à maman. Quand on arrive ici, on est comme dans dans une famille. Le protocole vraiment est c'est édifiant, quoi. Donc là, on parle de l'Assemblée du Dieu vivant à Bruxelles. Justement, ici, quand on arrive ici, les gens sont accueillants, sont respectueux, ils prennent le temps de s'occuper de vous. On est dans un autre monde et on se sent apaisé. Donc vraiment, je dis à ceux-là, essayez une fois de venir ici. Après, on ne s'en laissera plus. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.